Et Philippe, que je ne saurais omettre de citer, et toute leur troupe attendent beaucoup de cette compétition, messieurs, qui constitue peut-être, avec ce qui s'est passé hier soir, mais nous n'en dirons pas davantage pour le moment. Ceci ne nous regarde pas. Si, ça nous regarde directement, mais ce sera pour tout à l'heure. C'est pour ça que vous avez bien fait de le préciser. De grands moments de ces championnats. Oh là 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 là, ça c'est une catastrophe, double au lieu de triple, chute sur la combinaison. Là, Jérémy va descendre dans le classement, ça me paraît évident. Oui, il a jeté un petit regard à son entraîneur en disant ah c'est dommage, c'est foutu, et il remet la pêche, il tape dans les mains, il essaye de vivre le programme jusqu'au bout. C'est ça qui est dur un peu dans ce sport, quand on sait que tout est foutu et qu'il faut garder le sourire. Spectacle continue. The show must go on. Alors dites-moi, cher Philippe, dans un programme court, si on échoue justement dans une première tentative, est-ce qu'on peut remettre Non. C'est pas comme dans un programme libre. On peut pas remettre la difficulté. En principe, la difficulté a été actée, on va dire, et il n'est pas possible de remettre, sauf si vraiment il n'y a pas eu aucune rotation d'effectuer sur éventuellement la tentative de saut, mais en général, il se passe au moins une élévation, une rotation, et s'il y a chute, là, il est quasiment impossible de retenter. Donc ça veut dire que là, puisque là nous sommes donc en direct à Nice cet après-midi sur France 3, Jérémy Abbott, ayant échoué dans une première tentative de saut, ne pouvait pas remettre un second saut. Non, sur un short programme, impossible. Pas à moins que Annick... Non, c'est totalement impossible. Et puis même au niveau du temps, hein, il y a 7 éléments à faire en 2040, c'est très serré. Même les éléments que vous ne voyez pas vraiment comme la série de pas qui en fait prend pratiquement 1 minute. Il n'y a pas possibilité à part d'enlever un élément, et même ça sera un élément additionnel, et à partir du moment où une rotation en l'air a été faite, le saut est acté comme l'a dit Philippe, et c'est impossible de retenter le saut. J'ai dit quelque chose d'intelligent alors aujourd'hui. De vrai intelligent, vraie stratégie, réalité certaine. Je vais bientôt pouvoir aller passer mon bac. Bac patineur. Alors rappelons que le classement, si vous nous faites l'amitié de nous rejoindre en ce vendredi après-midi, voit pour l'instant le tenant du titre, le Canadien Patrick Champ, mener la danse devant le Tchèque Michael Brezina, suivi du Japonais Daisuke Takahashi, alors que le Français Brian Joubert, pénalisé par un mauvais ordre de passage, occupe pour le moment la 4e place. Ce qui est à la fois bien et pas bien. Bien, je m'explique, parce que son programme a été excellent, mais un peu moins bien quand on voit la composition du dernier groupe qui arrive dans environ 20 minutes, puisqu'il va y avoir une sorte d'entracte, mais dans lequel on vous réserve un certain nombre de surprises. Et ce dernier groupe comporte au moins 4 ténors. Je pense que vous serez d'accord avec moi, mes chers amis, à savoir le russe Gashinsky, le français Amodio, le japonais Kozuka, voire le tchèque Werner. Donc évidemment, l'espagnol, pas oublier l'espagnol. Oui, mais j'arrête là parce que Nelson, moi je dis que dans le dernier groupe il y a 6 ténors, parce qu'il y a un petit nouveau, et vous allez le voir, ce petit nouveau, un japonais, Yuzuru Hanyu. C'est son premier championnat du monde. Il a pris la place de Takeshi Oda, que vous connaissez, qui n'a pas été sélectionné. Et c'est un patineur absolument impressionnant. Vous allez voir. Oui, mais alors là, ça m'inquiète, parce que ça veut dire que... Oui, mais... Parce que autant c'était en mettre Brian en difficulté de passer si tôt dans le classement, mais aussi de passer trop tard. Une fois qu'on a eu les gens comme Patrick Chan patiner, ça peut être aussi dangereux pour un Amodio, parce que justement, on peut se retrouver assez loin dans les classements, même si le programme a été parfaitement bien exécuté. Oui, mais le jeune Florent Amodio, jeune d'âge, mais expérimenté déjà dans son patinage,